Devenir riche lentement, c'est pas juste un concept pour qu'on devienne tous riches lentement et qu'un beau jour, dans 10 ans, on soit tous riches individuellement de notre côté, qu'on ait une belle petite voiture, qu'on se paye des trucs chers, des grosses vacances, ou qu'on en ait juste rien à foutre de l'argent et dans notre coin et terminé. Non, j'ai une vision qui est plus ambitieuse, qui est plus colorée de tout ça, de toute cette émission, de toutes les personnes qui font partie de la communauté, de tout ce mouvement. Pour moi, devenir riche, c'est pas juste pour sa petite personne, pouvoir se payer plein de trucs et ensuite mourir et puis basta. Pour moi, quand tu deviens riche, et c'est pas pour moi en fait, c'est vrai, quand tu deviens riche, en France en tout cas, personnellement je suis encore en France, hein, je suis pas encore installé à Dubaï ou je sais pas quoi, quand tu deviens riche, tu aides les autres. Quand tu deviens riche, tu apportes aux autres, tu rends la vie de plein de gens meilleure, tu apportes à la communauté beaucoup plus que si tu étais pauvre. Tu vas te demander pourquoi, ça va être très simple à expliquer. Déjà une chose, personnellement, je paye pas loin de 40% d'impôts. En gros, sur tout l'argent que je génère, sur 100 euros que je gagne, que je génère par mon travail, il y a, j'ai pas le nombre exact, mais environ 40 balles, paf, je donne. Bon, c'est pas je donne de bon cœur, évidemment, c'est la loi, tu vois, je respecte, c'est pas exactement pareil qu'un don, mais c'est un peu le même principe, c'est que de l'argent que moi j'ai généré va aller aux plus pauvres, ou alors pour financer les personnes qui travaillent pour la communauté, les pompiers, les profs, les personnes qui travaillent dans les mairies, l'armée, bref, plein de choses. Et donc, quelqu'un qui reste pauvre, qui paie du coup très peu d'impôts, voire quasiment pas, pour lui, oui, il a de l'argent, c'est bien. Il va quand même travailler pour une entreprise qui va, voilà, payer des impôts, etc., créer des emplois. Donc il apporte tout de même. Hein. Je suis pas en train de dire qu'être pauvre, c'est être un enculé. Mais il va pas payer grand-chose, il va pas aider grand monde. Alors que la personne qui, imaginons, gagne des millions d'euros, s'il est en tout cas resté en France, qui ne s'est pas évadé fiscalement, il va gagner, imaginons, 10 millions, il va payer au moins 5 millions d'impôts sur les 10 millions. Et t'imagines ce que ça représente quand même, 5 millions d'euros pour l'État. Alors à l'échelle de tout l'État, ça paraît pas énorme, mais tout de même, ça fait plein de salaires de profs, de policiers, ça fait plein de travaux qui sont financés pour améliorer une ville, pour créer une centrale, pour les fils électriques, pour les routes, pour avoir un pays qui est propre, pour payer tout le système. Alors il y a plein de choses critiquables, on va pas rentrer dans ces débats-là, mais globalement, t'aides le putain de pays avec 168 millions d'habitants. Donc, globalement, c'est hyper positif. C'était que le premier point. En plus, si tu deviens riche, c'est que tu apportes beaucoup de valeur. Si tu es dans ton coin, que tu fais des trucs que tout le monde s'en fout, ça créera pas d'argent, ça créera pas de valeur. Donc, hormis les entreprises un petit peu douteuses, où je sais pas, tu vends des cigarettes, ou tu fais du casino, des trucs qui génèrent de l'argent, mais sont pas réellement positifs pour le monde, hormis ces quelques exemples, si tu ouvres une boulangerie super qui fait plein d'argent, c'est des milliers de gens, des centaines de gens qui sont très contents de leur boulangerie, c'est de la valeur. Si tu ouvres une chaîne YouTube qui cartonne, qui fait des super vidéos que tout le monde adore, t'apportes de la valeur, du plaisir à des millions de gens. Si tu ouvres un cabinet d'avocats qui a des clients hyper satisfaits et qui fait plein d'argent, c'est que tu as plein de gens qui sont satisfaits des services du cabinet et c'est super. Si tu ouvres une super laverie de voitures qui fait plein d'argent, c'est que les gens sont satisfaits. Donc en général, même si c'est individuel, même si t'es un super médecin, même si t'es un super, je sais pas moi, coach, bref, c'est que t'apportes de la valeur. Si les gens payent, reviennent, si tes clients arrivent, ou alors même si c'est en salarié, si t'apportes énormément de valeur à ta boîte et que du coup ils te payent super bien, de manière générale, augmenter ses revenus, c'est apporter plus de valeur à une entreprise, à des entreprises ou à des clients, à des individus. Donc c'est apporter de la putain de valeur. Et en plus, troisième point qui est, je pense, le plus important des trois, c'est qu'une fois que tu es riche, que évidemment tu as payé plein d'impôts, que évidemment tu as apporté beaucoup de valeur, et d'ailleurs, soit par ton travail direct, ou soit même par tes investissements. Quand tu investis en bourse, tu investis sur des entreprises, comme si tu leur prêtais un peu de l'argent, contre évidemment quelque chose, hein, contre évidemment, tu vas pas le donner gratuit, contre une petite part de l'entreprise où tu investis dans le projet en fait, même si c'est déjà une grosse entreprise, et du coup tu dynamises une boîte avec des milliers d'employés, des milliers, des millions de clients, etc. Donc
t'investis aussi dans l'économie. Euh, eh bien, voilà, sans parler de tout ça, en plus, une fois que tu seras fortuné, imaginons qu'un jour, je sais pas, tu as des millions d'euros, eh bien, tu auras le pouvoir, après, tout le monde ne le fera pas, mais tu auras le pouvoir d'aider carrément les autres. Si tu as une famille et que tu es fauché, tes gosses ils veulent faire des études ou je sais pas quoi, ou alors tu veux aider une communauté, tu veux aider un truc en général, ben tu veux mais non, il n'y a pas les moyens qui suivent. Alors que si tu as des millions, ta fille elle veut faire des études de médecine ou je sais pas quoi, tu peux le payer. Tu peux la payer jusqu'à ce qu'elle ait 26 ans ou je sais pas quoi, qu'elle ait fini. Tu veux soutenir, je sais pas, une communauté, tu as ton club de tennis ou de badminton qui a besoin de fonds mais sinon ils vont fermer, tu peux les aider et les soutenir. Ou de manière générale, tu peux entreprendre à nouveau et créer des choses et améliorer le putain de monde. Tu veux ouvrir un resto super, t'as l'argent d'essayer de le faire. Tu veux ouvrir X ou Y, tu peux le faire. Donc de manière générale, t'as un effet de levier qui fait que, enfin un effet de levier, t'as un pouvoir qui fait que effectivement tu peux ne pas l'utiliser, tout garder et que ça serve un peu à rien, mais si t'es quelqu'un d'ambitieux qui a des grandes idées, tu vas pouvoir dynamiser le monde. Si tout le monde faisait en sorte de devenir riche, si tout le monde faisait partie de devenir riche lentement, t'imagines comment serait la France, comment ça bouleverserait le destin et le présent de la France, au lieu d'avoir des dizaines de millions de personnes qui sont là, qui font leur petit job et s'en foutent, et sont pas ambitieuses et sont pas optimistes. Hein. On est un mindset, je pense, pas très optimiste en France. Si tu avais, imaginons, je claque des doigts, et tu as 3 millions de personnes qui suivent devenir riches lentement et qui, évidemment, agissent, ça veut dire que d'un coup, tu as 3 millions de personnes qui investissent dans les entreprises, donc boost économique. Tu as des personnes qui se mettent à apporter plus de valeur à la société, à augmenter leurs revenus, donc société de bien meilleure qualité au niveau de tous les produits et services qu'on a. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ensuite, des personnes qui vont payer des impôts, donc l'État, paf, j'exagère un peu, mais c'est vraiment possible sur le papier. La dette remboursée, on a tellement d'argent, trop bien, hop, les rues nickel, on fait les choses qu'il doit faire, l'ordre, la police, plus de policiers qui peuvent être payés, on enlève plus le bordel qu'il peut y avoir dans certaines banlieues, je sais pas quoi. Paf, ensuite les personnes elles deviennent riches, elles entretiennent encore tout ça, elles veulent soutenir un truc d'art, un musée ou quoi, elles le font, elles veulent investir sur des startups, des projets innovants qui peut-être seraient morts s'il n'y avait pas d'investisseurs, ça fait un effet boule de neige positif, elles veulent tout simplement faire des dons de charité pour des œuvres qui aident les personnes qui ont, je sais pas, des maladies, bon ça existe déjà mais ce sera encore renforcé par rapport à si tout le monde est pauvre en fait, tout simplement. Et c'est des personnes qui vont entretenir du positif, qui vont peut-être soutenir mieux leurs enfants, leurs proches, leurs amis, qui pourront aider, etc. Et clairement, ce serait un pays, voilà, je parle du pays puisque c'est plus simple que parler du monde entier, ce serait un pays qui serait meilleur tout simplement. Si les gens devenaient riches, étaient ambitieux et étaient prêts à innover, à se bouger le cul, à taffer dur pour être riches, ça dynamiserait le pays. Il pourrait y avoir plus d'aide, donc aussi moins de pauvres. On dit toujours, ouais, mais s'il y a plein de riches, les pauvres ils seront encore plus pauvres. C'est sûr, si tu les compares à ceux qui ont fait fortune, ils vont paraître être plus pauvres. Mais si les riches, ils ont payé tellement d'impôts que l'État, il se gave et l'État, il est hyper riche, l'État, il va pouvoir encore plus augmenter les aides. Et du coup, le niveau de vie des plus pauvres, il pourra largement augmenter. Donc c'est faux, en fait. Quand tu deviens riche, tu entraînes tout le monde vers le haut. Encore une fois, à part si t'es évadé fiscal. Là, c'est pas pareil. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que cette chaîne-là, cette communauté que je veux créer, la devenir riche lentement, c'est pas juste. Le but, c'est pas que ce soit juste quelques personnes qui deviennent riches pour elles, qui ensuite se font un peu plaisir, et puis c'est fini, et rien de plus. Le but, dans l'idéal, c'est que ça aille plus loin que ça. Et ça a déjà commencé, hein, parce que on le voit pas de nos propres yeux, mais toutes les personnes qui ont d'ores et déjà commencé à investir, vous avez dynamisé l'économie. Après, vous n'avez peut-être pas investi en France, mais d'une certaine manière, vous avez dynamisé l'économie mondiale. Et moi, personnellement, j'ai quand même pas mal investi en France. Donc, en France, vous avez commencé à payer des impôts, en tout cas pour ceux qui ont augmenté leurs revenus. Si tu gagnes 3000 balles par mois, déjà, tu payes déjà bien plus d'impôts que quand tu gagnes le SMIC. Donc, vous avez commencé à financer l'État. Alors,
C'est encore une fois très critiquable sur certains points, mais globalement, ça reste positif pour la plupart des points. Vous avez commencé en fait tout ça sans forcément en prendre conscience, sans forcément le savoir. Et bon, c'est pas 100 personnes, je sais pas combien on est à avoir vraiment atteint certains niveaux, mais même si on était, voilà, je sais pas, 100 personnes qui ont commencé à mettre 100 000 balles dans la bourse, qui ont payé 50 000 balles d'impôts ou j'en sais rien, c'est vrai que c'est pas ça qui va faire un changement sur le pays, on va pas se mentir. Mais si on arrive à être 300, 500, 1000 et qu'on atteint des niveaux qui sont plus hauts et encore plus hauts et encore plus nombreux, ça finira par avoir un micro-impact, puis un petit impact, puis un moyen impact, et puis un jour peut-être, et on parle de lenteur, donc c'est sûr que ce ne sera pas dans 6 mois, mais peut-être dans plusieurs années, pourquoi pas un gros impact. Et à la fois au niveau de ce que j'ai parlé, mais même au niveau du mindset, même au niveau simplement du mindset, de l'état d'esprit général. Le fait d'être entrepreneur ou investisseur, ça veut dire être aventurier, être ambitieux, être porté ou être tourné vers l'avenir, lancer des projets, avoir une flamme, plutôt qu'être tout mou dans son canapé au chômage ou je sais pas quoi. Donc même sans parler d'argent et de finances, ça apporte, ça communique un mindset positif qui est pas du tout présent en France. Donc rien que pour l'état d'esprit que ça propage, c'est déjà hyper positif. Donc je pourrais encore blablater dessus pendant 20 minutes tellement ça me passionne, mais je voulais juste dire que en faisant partie de devenir riche lentement, en devenant toi riche lentement, en investissant, en augmentant tes revenus, en créant des projets, en essayant d'entreprendre, etc., en consultant du contenu positif, en développant ton mindset, tu influences ton entourage aussi. Ton entourage peut-être qui sera influencé, influencera le sien entourage et ça peut vraiment changer les choses. Moi j'y crois sincèrement. Donc j'ai envie de te dire merci de suivre tout ce contenu. J'espère que ça va continuer, que ça va se propager, que ça va durer longtemps et que ça va vraiment un jour avoir un impact un minimum significatif. C'est un peu le but supérieur. Et bien sûr, si tu veux plus de détails, si tu veux vraiment devenir dans le mouvement et pas juste suivre ça d'un coin de l'œil, peut-être quelques fois par semaine ou quoi, que tu veux vraiment les meilleurs conseils pour toi devenir riche et faire partie de tout ça de plein, de manière totale, il faut que tu deviennes riche. Et si tu veux mes conseils précis sur le sujet, je fais un dernier appel à l'action pour cette semaine, mais il y a la formation détaillée sur les ETF, la formation pour commencer à investir en bourse s'il y a quelques rares personnes qui n'ont pas encore sauté le pas, la formation pour avoir une meilleure discipline, être plus régulier, la formation sur se former, sur lire un max de livres qui est évidemment essentiel, la formation pour la productivité, pour savoir comment comprendre son corps et sa psychologie pour taffer dur et avoir l'énergie qu'il faut, et la formation pour mieux économiser son argent, économiser plus, qui est la base le plus important au début pour s'enrichir. Donc il y a une réduction de fou, je te l'ai déjà dit, il y a 150 € offerts sur chacune des formations, donc tu peux obtenir, même le mec qui se dit vas-y j'achète toutes les formations, allez je vais faire le calcul de tête rapido, 3, 4, 5, donc 5 fois environ 50 €, ça fait 5 x 5, 25, donc ça fait moins 5, ça fait 245 € pour les 5, et tu rajoutes 150 € pour celle-ci, enfin 149. En gros, ça fait le mec qui voudrait tout acheter pour 400 balles, ce qui est une certaine somme, mais ce qui n'est pas dérisoire, il peut tout acheter et tout consulter et tout commencer et tout lancer. Alors que sans la promotion, ça fait 300 plus 200 x 5, donc ça fait 1300. Donc ça passe de 1300 € le tout à 400 balles. C'est quand même dingue. Donc ça se termine ce week-end. Donc si c'est pas déjà fait, profites-en bien sûr. Hein. C'est pas tous les 4 matins, c'est pas tous les 2 mois qu'il y a une offre comme ça. C'est exceptionnel pour fêter les 150 000 €. Et moi je te dis, si t'es intéressé, clique sur le premier lien en description pour activer le coupon de réduction et choisir les formations que tu veux. Et voilà, continue à devenir riche. Peut-être qu'au fond de toi, et c'est logique et c'est compréhensible, et c'est normal si c'est le cas, que tu le fais en priorité pour toi, pour ta vie, et moi aussi, c'est pour moi en priorité. On est tous des humains, on est tous quand même en priorité égoïste, et il n'y a rien de mal à ça, c'est logique, mais il faut aussi savoir qu'en plus de ça, t'apportes aux autres. L'argent, c'est de la valeur. Si tu reçois beaucoup de valeur et qu'un jour, tu as des millions d'euros qui représentent beaucoup de valeur, c'est que tu en auras apporté encore plus aux autres, à l'État, aux entreprises,
aux gens, aux Français et même au monde de manière générale. Donc dis-toi que c'est peut-être égoïste à la base, mais que t'apportes bien plus que le remplissement de tes désirs égoïstes en devenant riche. C'est vraiment quelque chose qui est 10 fois mieux que rester pauvre dans son coin. Donc bravo à toi, c'est que le début, c'est que le putain de début. 150 000 euros, t'inquiète que dans quelques années, ce sera un autre nombre. Donc reste connecté. Et du coup, moi je te dis à la semaine prochaine. Et bien sûr, pour ceux qui veulent régaler et faire tourner le business, devenir riche lentement, cliquez sur le lien en description et achetez. Allez, à très vite.